Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous. Les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité et de la passion. C'est parti. Alors, féminin, féminine, quel est le message pour vous ce soir? Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, on vous parle d'un lien particulier avec une personne avec qui vous avez une attraction physique, alchimique, énergétique, cérébrale, enfin sur tous les plans. On a espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors on vous dit que dans ce lien karmique ou dans ce lien d'âme, en tout cas dans ce lien énergétique très fort, il faut être joueur. En tout cas, l'autre, sûrement, joue. L'autre joue, l'autre en joue. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre doutes. On vous dit que après, vous pouvez aimer l'autre sans crainte. Il ne faut pas prendre mal les choses si l'autre semble jouer de ce lien ou jouer avec vous. Dernière carte. On a fait un effort. Ouais. Alors, vous devez peut-être faire l'effort de voir les choses avec un peu plus de légèreté, d'espièglerie, de jeu. Je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est que l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, va faire l'effort, je pense, de prendre les choses un peu plus au sérieux quand même, quoi. Conversation cœur à cœur. Ben écoutez, on a cette personne qui veut vous parler sincèrement, qui va vous parler honnêtement de ses sentiments. Pour une fois, j'allais dire, peut-être. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la chimie, qu'est-ce qu'on vous dit? On a début de la prospérité. On vous dit que dans ce lien, dans cette connexion, dès le départ, vous y avez cru tous les deux à cette relation. Qu'il y a peut-être eu un coup de foudre ou en tout cas un coup de cœur et que vous avez cru tous les deux que cette relation pouvait marcher. Il y avait une question de confiance et de projets ensemble, de couple, des projets peut-être de travail, d'atomes crochus, d'intérêts en commun. On a repos et rajeunissement. J'ai l'impression qu'on vous dit que en fait, l'autre a voulu se reposer. Autant vous l'avez ressenti tous les deux ce lien immédiatement et vous avez eu tous les deux envie que ça marche, ou en tout cas tous les deux perçus que cette relation pouvait marcher avec des projets ensemble aussi. Mais on a l'autre, l'énergie masculine, qui a voulu se reposer, prendre son temps, qui s'est dit « ouais, mais plus tard, c'est sérieux, donc c'est pas tout de suite », ou je sais pas, ça lui a mis une pression, il a voulu pas être dans cette relation sérieuse et intense trop vite avec les projets qui en découlent. On a patience et planification. Ouais. On vous dit bien que l'autre a préféré attendre, prendre son temps, peut-être s'organiser aussi selon d'autres projets, relations, situations qu'il y avait à côté, travail, amour, amis, famille. On a le sacrifice. Le problème, c'est que cette personne dans cette relation, du coup, vous a sacrifié par ce temps, par cette attente, et vous vous êtes sacrifié aussi à l'attendre et vous vous sacrifiez peut-être toujours. Et on a le nouveau commencement. Non, je crois que c'est terminé, vous avez pris un nouveau départ. Vous avez arrêté de vous sacrifier en attendant cette personne, en fait. Vous avez compris, ou vous avez admis, ou accepté, ou vous vous êtes dit, vous êtes fait une idée, vous êtes dit, de toute façon, cette personne attendra l'éternité, quoi. Jamais cette personne ne fera les choses, donc vous vous êtes dit c'est bon, je prends un nouveau départ et fuck quoi. Ciao, basta.
va des rétro satanas, quoi. Tu m'as gavé, tu m'as saoulé, tu m'as bandé, quoi. Donc vous avez décidé de plus vous sacrifier et de vous barrer et de le laisser à ces fantasmes de plus tard, toujours plus tard. Alors sur l'espièglerie. On a le chakra coronal. Après, on vous dit l'autre, c'est parce que l'autre est espiègle, l'autre est joueur. Et on vous dit d'un certain côté, la source est assez d'accord avec ça, parce que c'est spirituel, d'être léger, d'être détaché, de pas trop se prendre la tête, de rigoler, de jouer, de pas être si sérieux, de pas s'investir tout de suite, d'être détaché du temps, etc. On a le retrait affectif. Ouais. Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que spirituel ou pas, soutenu par la source ou pas, l'autre a décidé, au départ pour jouer, voilà, pour jouer avec vous, ou pour s'amuser de son côté, parce que pas prêt, de vous laisser de côté pour attendre et de se mettre en retrait. Maintenant, apparemment, c'est plus pour jouer, c'est pour réfléchir. Parce que monsieur, madame, énergie masculine, a besoin de se mettre en retrait et de se retrouver un petit peu avec ses émotions et sa spiritualité et son chemin et quoi faire dans ce lien et je sais pas quoi, et peut-être se mettre en retrait aussi d'autres personnes, situations, bon. Alors, sur vous pouvez aimer sans crainte. On a la passion enflammée. Bon, bah, c'est bien beau de vous dire que vous pouvez aimer l'autre sans crainte, comme si vous décidiez qui vous aimiez ou pas, et si c'était sans crainte ou avec crainte. Donc, on adore les gens qui créent des oracles. Je rigole, mais bon. De toute façon, bah, l'autre, vous l'aimez, vous le désirez, vous l'avez aimé dès le départ, vous l'avez désiré dès le départ, et bon, bah, c'était peut-être pas éteint, quoi. On a fondation et relation. Ah, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse, ça dépend des projets que vous avez voulu faire avec. Alors, soit vous avez toujours un désir pour la personne parce que vous avez toujours un désir pour les projets communs, soit vous n'avez plus de désir pour les projets communs et donc peut-être ça a éteint le désir aussi. Donc il resterait que le désir vraiment physique, charnel, sexuel, sans histoire de projet de couple. Ouais, changement financier matériel. C'est ça le risque aussi. Le problème à vouloir attendre, que ce soit pour jouer ou parce que monsieur est spirituel et a besoin de son petit retrait émotionnel, c'est qu'au bout d'un moment, ben, vous ne le désirez plus, parce que vous ne désirez plus les projets de couple, ça vous a gavé. À la longue, au départ, vous étiez en mode « oui, on va se marier, faire des enfants, habiter ensemble ». Après, vous dites « putain, mais c'est une arnaque en fait ». Faut surtout pas se marier, faut surtout pas faire des gosses, et faut pas habiter ensemble, en tout cas pas contracter un crédit ou des choses trop chères ensemble. Donc en fait c'est niet. Donc si c'était au départ pour faire des projets de couple comme ça, ben vous ne le désirez plus, du coup, puisque vous ne voulez plus les projets. Et puis si c'est le désir physique, ben attention, hein, les affres du temps aussi, hein, donc il faut un petit peu se dépêcher, quoi. Alors le problème c'est qu'au départ vous l'aimiez sans crainte, sans, voilà, à corps perdu, à cœur perdu, à tout perdu, quoi. Mais là, c'est lui qui a tout perdu, parce que, en tout cas, il vous a peut-être perdu. Il a perdu le désir que vous aviez pour lui, pour elle, parce que vous avez plus le désir soit des projets, soit pour son corps, quoi. Enfin, pour ce qu'il est, quoi. Non, bah parce qu'à un moment donné, si c'est pas pour le désir sexuel, passer des moments physiques, c'est pour les désirs de projets communs. Mais vous avez plus envie de ça, et le temps fait qu'on a peut-être aussi moins envie de ça. Je sais pas, mais là, en tout cas, il n'y a plus, quoi. Donc, ça va peut-être changer, quoi, entre-temps. Il y a des petits changements, là. Ouais. Peut-être que vous aimez moins cette personne, vous l'aimez plus, quoi, à force, en fait. Il y a un truc, alors peut-être qu'il y avait, ça dépend des connexions, il y a des connexions où ben, il n'y a plus en fait. Il n'y a plus de désir de projet, il n'y a plus de désir physique.
Bon, là, on vous parle d'une connexion où dans cette connexion-là, vous n'avez plus d'envie d'être en couple avec cette personne, parce que vous n'avez plus envie de faire les projets de couple avec cette personne, donc quel est l'intérêt? Donc après, c'est que pour batifoler physiquement, et vous avez peut-être même plus de désir pour la personne. Je ne sais pas si c'est les questions du temps qui a fait son affaire sur la personne. Donc, bon, bref. Bon, alors, sur faites un effort. Alors, il manquerait plus que la personne fasse un effort maintenant que vous le désirez plus physiquement, ou que vous ne désirez plus faire les projets de couple ensemble. Ah ben ouais, ben c'est ça, ben c'est con, hein. L'harmonie des amoureux. Mais qu'il est con, pardon. Mais on a quelqu'un qui va faire l'effort de vous récupérer maintenant que vous en avez plus envie. Physiquement ou de projet. Mais vous allez dire, mais pour faire quoi? Alors, l'amour dure toujours. Ben, ça dépend en fait. Ou l'amour amical. Dans ce cas-là, si c'est plus l'amour physique, et si c'est plus l'amour de projet de couple, c'est quel amour qui reste? L'amour amical, spirituel. Bon, ben oui, mais pourquoi pas, hein? Bon, ben voilà. Bon, écoutez, on a quelqu'un qui va faire l'effort de vous choisir. Mais ou alors il va faire l'effort de rester avec sa tierce, parce qu'on nous parle de triangulaire. Il va se dire, bah, tant qu'à faire, oh, bah, de toute façon, on couchait et on le fait plus. Et la maison, à la baraque, les gosses, ils sont déjà là. Alors pourquoi se fouler, quoi? Pour quelqu'un qui me désire plus ou pour des projets qu'elle veut plus faire. Bah, t'as raison, mon gars, reste avec. Hein. Bon, bah, écoutez. Mais c'est ça aussi, c'est pourquoi ils attendent cela aussi. L'amour, c'est... Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Hein. Et là, il y a des gens, ils ont voulu attendre comme ça. Non, mais je viendrai te chercher plus tard. Eh bien, plus tard, j'ai plus envie de toi. Hein. Plus tard, à quel âge? T'as vu? Et puis, on a compris l'arnaque. Hein. On veut plus faire ça, quoi. Bon, ben écoutez, bon, je sais pas, il y en a peut-être un, il va faire l'effort, parce qu'il est tombé amoureux de vous il y a je sais pas combien d'années, et il a décidé qu'il allait vous choisir. Mais j'espère qu'il choisit sa meuf, hein, plutôt. Hein. Parce qu'entre-temps, vous en avez plus envie, vous. Hein. Ni de lui, ni de faire des projets avec. Hein. Non, mais c'est pas méchant, mais je sais pas, l'état amoureux, on tombe amoureux, on en profite tout de suite. C'est quoi ces gens qui croient qu'il faut rester... Ils vont revenir plus tard et on sera toujours amoureux d'eux, quoi. Bizarre. Ils n'ont pas compris la vie, je crois. Bon, on va voir. Peut-être vous l'aimez toujours. Alors, sur la chimie, etc., on a le roi de denier. Ah ouais. C'est une personne, en fait, vous êtes tombé amoureux. Alors là, c'est le côté... c'est la michto, quoi. C'est la meuf un peu michto. Ouais, mais c'est normal aussi. Ils sont sympas, les mecs. Ils disent qu'on est michto, on est vénal. Mais je veux dire, ça fait pas longtemps qu'on peut travailler, avoir un compte bancaire et être émancipé, et avoir le droit de pas être marié sans être jugé. Hein. Et qu'on est autre chose que des utérus pourvoyeurs d'enfants. Hein. Ça fait très très peu de temps. Encore à l'heure actuelle, c'est compliqué de faire comprendre à un homme qu'on ne veut pas d'enfant, par exemple. Donc là, dans le cadre de cette guidance, de ce message, vous êtes une femme, hein, je pense, hein, qui est tombée amoureuse d'un homme, notamment parce qu'il avait de l'argent, et vous vous êtes dit, ah ben ça va être cool de faire des projets ensemble. Bon, peut-être que lui, il savait que vous aviez aussi certains talents, et il a de l'argent, donc c'est un mécène avec une artiste, ou des choses comme ça, une spirituelle, ou quelqu'un qui a des idées, et vous êtes dit, on va s'associer. Bon, ben pourquoi pas. Donc il y a eu une attraction, il y a eu un coup de cœur physique, cérébral, mais il y avait aussi des intérêts financiers, des ententes de commun accord. C'est pas juste lui qui a du fric, c'est vous qui avez aussi des idées où les deux vous avez des atomes crochus, des passions communes, des centres d'intérêt communs. Donc ça fait un couple successful à la ville comme en privé, quoi, hein, en couple et de travail. On a le 10 de coupe. Ouais, voilà, vous vous êtes dit, non mais ça va être trop génial. On va être un couple, on va faire des projets de travail, de famille, d'amour, tout ensemble. On a le 2 de bâton. Ouais, mais un peu compliqué de communiquer et d'avancer dans ces projets actuellement. Pourquoi c'est compliqué? Parce que, entre-temps, l'autre il s'est barré parce qu'il s'est dit ouais mais c'est plus tard parce que moi je peux pas tout de suite faire ça avec toi parce que j'ai déjà un travail que je dois faire, une entreprise familiale, parce que il y a ma famille, mes amis sont pas trop d'accord, ma copine de blablabla, enfin bref, la personne a mis du temps et a mis des obstacles. On a le 5 de coupe, ouais mais je sais pas si l'autre le sait mais vous avez fait le deuil, hein. Vous êtes plus du tout dans ce délire quoi. C'est-à-dire que vous avez pu, oui à un moment donné vous êtes tombé amoureux.
Et oui, vous vous êtes aussi aimé, notamment pour des centres d'intérêt et des projets que vous auriez pu faire ensemble. Mais le problème, c'est que le gars s'est barré, ou il a dit qu'il le ferait plus tard. Genre, par exemple, vous êtes tombés amoureux ensemble, je sais pas, à l'adolescence ou à la jeunesse. Et puis lui, il croit qu'à 45 ans, il débarque. Il va faire ça avec vous. Qu'il est mignon. Bon, ben pour vous, c'est terminé, vous en avez fait le deuil. Hein. Mais non, mais parce que c'est trop tard, en fait. Il croit que vous êtes toujours sur... Il croit en plus que vous en avez besoin, mais maintenant, vous préférez... déjà, vous préférez... Bon, déjà, il faut voir l'état de la personne. Mais d'autre part, vous réussissez par vous-même. Vous êtes 2024, vous êtes une femme indépendante, donc vous n'avez plus besoin d'un mécène, là, ou d'un papa, ou d'un banquier, quoi. Je sais pas, un gars pour assurer vos arrières financières et de projets, quoi. Et si vous avez d'autres plans, d'autres objectifs, d'autres plans, d'autres liens possibles, d'autres relations, d'autres rencontres, ben c'est fini, c'est derrière vous, ces conneries, quoi. Donc vous avez fait le deuil, hein. C'est fini hein, pour vous, ça. Hein. Bon. Alors, sur l'espièglerie, etc., on a le cavalier d'épée. C'est marrant, hein. C'est trop marrant parce que vos anges gardiens vous disent à vous, et lui ont dit à lui... On l'a guidé, cette personne. En fait, c'est con parce que c'est trop marrant. Parce que à cette personne, on lui a envoyé des messages et on lui a dit « Non mais t'inquiète pas, elle sera toujours là, joue un peu de ce lien, prends ton temps, il y aura toujours un désir entre vous, tu pourras te ramener 30 ans après. » Enfin, je sais pas, là, je pense qu'il y a des dizaines d'années qui se passent, hein, ou des années au moins. Hein. Enfin, vraiment longtemps, quoi. Et en fait, la source s'est jouée de cette personne, et c'est pour ça que vous, actuellement, on vous dit d'en rire, en fait, parce que je crois qu'il y a vraiment quelqu'un, il y a vraiment un gars, là, parce que moi, pour moi, c'est un gars, hein. Ou alors, c'était une femme riche avec un jeune homme pauvre, quoi. Voilà, si on doit... Mais il y a des questions d'argent en jeu. Vous êtes la personne, en général femme, mais peut-être homme, en face de quelqu'un qui a du fric, hein. Parce que c'était l'idée de faire des projets et de couple et ensemble de vie, peut-être de famille, mais une famille aisée, les enfants ils vont à l'école privée, enfin des trucs de fou quoi. Bon, et bien en tout cas, enfin de fou, je sais pas si c'est de fou, mais en tout cas c'est, ouais, quand même. Vos anges gardiens vous disent, eh mais riez-en vous maintenant, parce que l'autre, on lui a donné des messages, on lui a dit, ouais... te prends pas la tête, fais ta vie, repose-toi, tu pourras la récupérer plus tard, gna 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 gna. On lui dit, mets-toi en retrait de tes émotions, occupe-toi de d'autres choses dans ta vie, ta famille, ta carrière, ton patrimoine, je sais pas, quelle connerie, quoi. Et maintenant, à vous, on vous dit, mais rigolez, parce que le bolos, il croit que vous êtes dispo. Je sais pas, hein, mais je pense. Hein. Pourquoi on vous en parle dans ce tirage? Parce que l'autre, il croit qu'il va faire un effort pour vous récupérer, alors que c'est mort, hein, de chez mort. Hein, il vous intéresse plus du tout, quoi. Bon, bref. Donc, on vous dit, rigolez-en. Mais je crois que c'est un peu... C'est là où il faut... C'est pour ça qu'il faut pas trop écouter... Les messages des anges gardiens, c'est bien s'ils corroborent ce qu'on sait et ce qu'on veut soi. Parce que lui, il s'est fait arnaquer par... Mais peut-être que justement, c'est peut-être la source des anges gardiens qui lui ont dit ça, mais parce que c'était pas la bonne personne pour vous. Et on lui a fait croire qu'un jour il pourrait vous récupérer. Pour qu'il se fasse pigeonner, en fait, comme un con. Parce que pour vous, vous êtes censé avoir une meilleure personne. Vous n'êtes pas censé avoir un gars parce qu'il a du fric et que vous allez avoir une famille, de bonne famille, avec pété de thunes dans la piscine de Picsou, quoi. Vous voyez? Mais lui, on lui a fait croire que la vie, c'était comme ça. Et qu'il pouvait attendre et vous laisser de côté, alors qu'on laisse pas bébé dans un coin, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est le comble et qu'on vous dit qu'il faut en rire maintenant. Il faut rire de lui parce qu'il s'est fait pigeonner par la source, en fait. Mais parce que vous méritez mieux que ce gars-là, quoi. Bon, pour vous pouvez mettre sans rien, etc. On a le monde. Mais je crois que vous, en fait, maintenant, vous avez, par exemple, de la réussite, ou du monde, des amis, des gens. Enfin, vous préférez largement votre vie à lui, est-ce que cette personne aurait pu vous apporter?
à une époque. Je crois que vous vous êtes apporté à vous-même, en fait, ce que cette personne aurait pu vous apporter. Cette personne avait du fric, donc aurait pu vous faire réussir des ambitions, parce qu'il vous aurait fait le mécène, là, par derrière, vous pousser dans le dos, il aurait pu vous faire rencontrer du monde, mais vous avez développé par vous-même de la réussite, du monde, des rencontres, et du coup, maintenant, il vous sert à que dalle, en fait, ce gars. Donc... on a le 4 de coupe. Bon, après, en attendant, on vous parle d'un ennui sentimental dans votre vie. En attendant, il n'y a pas non plus quelqu'un d'autre, peut-être. Bon. On a le 7 de bâton, mais c'est pas grave. Hein. Vous préférez avoir rien plutôt que pas la bonne personne et plutôt que ce gars, je pense. Bizarrement. Alors que vous le kiffiez à la base. Hein. Vous le kiffiez de ouf. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein. Je crois que, en fait, vous kiffez plus trop les gens, déjà, un, qui attendent, et deux, qui se font pigeonner par la source, parce que ça les arrange bien aussi de rien foutre. Alors, si on leur dit, ouais, mais tu peux y aller dans 30 ans, à peu près, ils disent, d'accord, ben ça m'arrange, puisque j'aime bien rien foutre. Et vous trouvez que c'est bolos dans les deux cas, donc ça vous intéresse pas. On a le 8 d'épée. Ouais. Par contre, je crois qu'il y a une autre personne avec qui vous pouvez être. Alors là, le problème, c'est qu'il y a une autre personne avec des histoires aussi de maison, là, de famille, une autre personne avec qui vous pourriez être, mais bon, là, on a quelqu'un qui est dans des pensées limitantes de projets de couple, quoi, dont vous ne voulez plus. Parce que ça a été un avantage d'être fait attendre sur la première personne. C'est maintenant, vous savez que quel projet de couple vous ne voulez plus. Le problème, c'est qu'actuellement, c'est difficile de rencontrer des gens qui ne veulent pas toujours les mêmes projets de couple classiques, quoi. Bon, alors, sur faites un effort et l'harmonie, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, est-ce que la première personne, là, va faire un effort pour vous récupérer? On a la reine de coupe. Ouais, non. Mais j'ai envie de vous dire, que ce soit la première personne ou une deuxième, vous savez qu'est-ce qu'ils cherchent essentiellement? Une mère pour des enfants. Bon, voilà. Non mais je suis désolée, hein. Mais si vous êtes une femme, malheureusement, votre but est d'être un utérus, à peu près jusqu'à la ménopause. Après, ça passe, mais malheureusement, après, vous êtes périmé, ils préfèrent des plus jeunes. Donc, du coup, c'est triste. Hein. C'est terrible. Hein. On est pour enfanter, point, barre, pour être ken ou pour faire des gosses, et puis après, pour plus rien. Donc, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, là, peu importe les hommes que vous rencontrez, ils veulent tous une mère porteuse, ou sinon une mère pour eux-mêmes. À la rigueur, on préfère une mère pour eux-mêmes, mais après, ça veut dire faire la boniche et la cuisinière, du coup. On est encore dans les projets de couple. Mais si c'est pas pour s'occuper des gamins, c'est pour s'occuper de lui. Bon, c'est toujours mieux, ceci dit. A priori, il peut se lever et se torcher tout seul, c'est déjà toujours ça de prix. Par rapport à un gamin en bas âge, bon, il y a un petit avantage. Le 3 de coupe. Putain, mais il y a des retrouvailles à fêter. Hein. Ah ouais, mais c'est ouf, hein. Bon, alors, il y a une histoire de triangulaire. Vous savez quoi le pire? Vous savez quoi le pire? Oh là là, vous allez rigoler. C'est que ce soit la première personne ou une autre, des gens qui veulent vous prendre soit plus tard, soit pour des projets de couple classiques. Ils vont vous dire qu'ils vous veulent, mais qu'ils veulent rester avec une autre personne actuellement. Bah écoutez, mais on a envie de dire, mais qu'est-ce qui nous apporte en ce cas? Parce que c'est pas un souci, la triangulaire, bon, il y a que les gens qui ont trop d'ego et qui sont jaloux et qui ont pas d'estime personnelle, sinon ils peuvent comparer avec la nana en question et se dire qu'ils sont mieux, donc c'est pas très grave. Mais c'est surtout, il y a quoi à apporter? Qu'est-ce que... Vous avez quoi à apporter? Qu'est-ce qu'on attend de vous? On a la tempérance. Ben, je crois que vous avez besoin de réfléchir, en fait. Parce que si on a quelqu'un qui fait l'effort de venir vous retrouver, que ce soit 30 ans après, là, je sais pas combien d'années après, ou que ce soit en vous disant, oui, mais d'un côté, moi, je veux une femme pour faire des enfants, mais je t'aime bien, toi, à côté. Mais prenez le temps de la réflexion, parce que... Qu'est-ce qu'il cherche, en fait? Que veut-il? Bon, bah écoutez, que dire, quelle tristesse. On a l'ange gardien. Eh ben écoutez, en attendant, vous êtes protégé par vos anges gardiens. Vous savez quoi? Alors, je vais vous dire l'idée qui me vient. Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Ni le cas numéro 1, le genre de mec qui vous laisse sur le bas-côté pendant des années, parce qu'il a cru que c'était bien, que ça l'arrangeait, parce qu'il aime bien rien foutre. Ou ni le gars qui vous prend pour faire des projets de couple et en particulier soit faire la mère des gosses, soit faire sa propre mère à lui. Aucun des deux. Et peut-être le meilleur destin qui puisse vous arriver, c'est d'être seul.
Voilà, c'est peut-être que toutes ces relations sont des leçons pour vous dire, tu vois ma fille, franchement, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, vraiment, que des bolosses, que des cassos. Qu'est-ce que t'as besoin d'un mec, quoi? Achète-toi un godemiché. Franchement, c'est plus efficace, quoi. Au moins, ça va droit au but et voilà, quoi. Non, mais parce que là, franchement, c'est pathétique, quoi. Mais ces hommes, en fait, franchement, mais vraiment, hein. Que sommes-nous pour les hommes, en fait? On est des opportunités latentes à récupérer plus tard, des mères porteuses ou des mères pour eux, quoi. Quelle autre option? Peut-on être autre chose que ça? On a l'équipe des polarités. Bah écoutez, vos anges gardiens vous disent, écoutez, c'est triste, hein, désolé hein, pour cette guidance pessimiste, mais vrai. Vos anges gardiens vous disent, bah, c'est pour vous rééquilibrer vous et pour rééquilibrer le monde et que tout le monde comprenne ça, je crois. Franchement, les hommes ne prennent pas les femmes pour leur égal, en fait. Non, on est des objets qu'on va laisser. Ils ont mis une option dessus, comme quand tu vas au supermarché, tu dis, ah, j'aimerais bien ça, vous me le gardez en stock, mais je passerai le chercher la semaine prochaine. Et en l'occurrence, c'est 30 ans, 20 ans, 10 ans plus tard. Bon. Ou alors, c'est, ah, il n'y a pas un robot là pour enfanter des gamins, voilà. Parce que ça m'arrangerait, je sais pas, j'ai envie, ça me fait triper. Ou, il n'y a pas un robot qui fait la cuisine et le ménage. Voilà. On cherche limite celui qui... Ah oui, il y a le robot qui est pour t'écarter les cuisses, mais sinon tu te tais, quoi. Donc, bon, bah écoutez, c'est... Nous, on le sait, en tant que femmes, mais eux le savent-ils? Je crois que toute cette situation est pour que les hommes le comprennent. Alors, on a les rêves. Ben, vous pouvez encore rêver hein, d'avoir ce que vous voulez. C'est-à-dire n'être ni ça, ni ça, ni ça, et encore moins ça, et encore moins ça, quoi. Vous pouvez rêver, mais je crois que c'est un doux rêve parce que la femme n'est toujours pas l'égale de l'homme et l'homme ne la considère toujours pas comme son égale. Visiblement, je pense que c'est... mais c'est comme ça. Écoutez, on vit ça pour que les générations futures ne vivent pas ça. Donc si on doit se réincarner, on sera peut-être dans un monde meilleur, avec plus d'égalité. On a la timidité. Ah mais c'est parce qu'il manque de confiance en eux, bichon. C'est parce qu'il peut pas quitter l'autre meuf dont il s'en fout. Ou il peut pas assumer les deux, et pourquoi? Vraiment, il vous aime vous. Hein? Pourquoi? Ou parce qu'il faut qu'on s'occupe de lui, bichon. Hein, il est tout seul, il est tout triste, sa maman elle a abandonné. Pourquoi? On sait pas quoi. Mais bon, apparemment c'est pas de sa faute. Ça vient de son enfance, c'est comme ça. Putain, mais je crois que ça veut pas ce qu'on vit nous, quoi. Écoutez, je crois que vraiment, la vie est un monde de femmes avec des enfants hommes. Bon alors, comment ça termine cet enfer sur terre? On a Dieu, mon Dieu, les anges gardiens et Dieu, la source. Tout le monde est avec vous, hein, chère femme. Hein. Je suis vraiment avec vous. Alors là, les hommes ne comprendront pas ce tirage. Malheureusement, je sais pas. J'espère peut-être des hommes comprendraient. Hein. Mais bon, je crois pas qu'ils comprennent trop, quoi. En général, quand ils comprennent, c'est pour faire style qu'ils comprennent. Histoire de nous remettre dans l'une des cases que j'ai évoquées. Ou alors ils n'ont jamais pu toucher une femme aussi, malheureusement. Donc du coup, ils espèrent, du coup, ils sont de notre côté, mais bon. On a l'Apocalypse. Ben, que va-t-il se passer? Un bouleversement, une surprise, peut-être un monde qui comprend ça, qui change? On a les Templiers, je sais pas. Écoutez, il y en a peut-être un. Il y en a peut-être un qui va sauver l'affaire. La Raphaël, l'archange guérisseur. Peut-être. Il en suffit d'un. Hein. Vous n'en demandez pas 15 en tant que femme. Un seul qui vous prend pas pour la mère, la boniche mis de côté, la mère de substitution, la mère porteuse, l'opportunité pour plus tard. Un suffira pour comprendre ça et pour être à vos côtés. On a l'Antéchrist. Même lui, il dit non. Il se sentira, le diable lui dira, mais non, tu peux pas faire ça. La femme, il faut qu'elle ait un rôle, il faut que tu la domines, elle va prendre le pouvoir sur toi, sinon. La Jérusalem, ouais, putain. Je sais pas s'il peut y en avoir plusieurs. Il en faudrait beaucoup, mais bon.
dans l'exode. Non, je crois qu'il n'y en a pas un qui est à la hauteur. Ils préfèrent fuir. Trop dur, hein. Trop dur. Hein. Trop de... Non, ça donnerait trop de pouvoir à la femme, de la mettre à son égal. Pas comme une chose, là. Mon Dieu. Bon alors, comment ça termine? On a les anges. Eh ben, écoutez, c'est pas grave. C'est pas... Les anges gardiens protègent ces petits hommes. Les petits hommes savent pas. Ils sont frêles, ils sont timides, ils sont pas prêts. Ce sont des enfants. Bon, ben écoutez, que vous dire? Alors, il y en a peut-être un qui va vous parler sincèrement et honnêtement de ses sentiments, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Pour nous dire quoi? Oui, j'ai attendu, j'ai cru que... Mais t'attends quoi? Tu t'es cru où? T'es cru chez ta mère? T'es cru au supermarché? T'as cru que tu mets une option sur une personne, une femme, quand on met une option sur un objet que tu récupères plus tard? Quand t'as les sous pour le payer ou que t'as les couilles pour t'en occuper? Et après, c'est oui, mais moi, parce que moi, je veux des enfants, ou parce que j'ai ma femme, ou parce que je veux ça. Je sais pas, assume, dis, porte tes couilles, dis que ça te suffit pas, dis que... Voilà, quel est ton délire? Oui, mais parce que je veux qu'on s'occupe de moi. Bref. Bon, bah écoutez, désolé, je sais pas quoi vous dire ce soir. Voilà. Non, écoutez, moi, si c'est pas lui qui vous parle honnêtement de ses sentiments et je ne sais quoi, c'est moi qui vais vous dire honnêtement, pas un pour attraper l'autre, tous y servent à rien. Tous les hommes prennent les femmes pour des objets, objets sexuels, objets de façon mère porteuse, objets cuisinières, objets faire sa mère, ou objets pour une réussite professionnelle, mais plus tard, quand on aura déjà réglé ses propres petites affaires et qu'on aura envie de faire le mécène, quand on aura les ronds et les couilles. Donc, voilà. Donc, tout ça est pour que vous compreniez que franchement, vous êtes mieux seul, je pense. C'est triste, hein, mais bon, écoutez... Prenez-les pour des objets, sinon aussi. Hein. Mais bon, nous, on se respecte. On se respecte et on a une âme. On ne prend pas les hommes pour des objets. La plupart des femmes ne prennent pas les hommes pour des objets. Mais peut-être qu'on devrait. Hein. Mais non, on ne devrait pas. Nous ne sommes pas comme eux. Donc, bref, voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, force et courage. Je vous souhaite une belle soirée. Déprimez pas trop. Et puis, je vous dis à demain. Au revoir.